Je voudrais partager le message aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 27 à 34. Je vais lire le passage. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je voudrais commencer aujourd'hui par répondre à la question que Jésus a posée au verset 27. Jésus nous demande, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'allez-vous répondre à cette question? Tout le monde répondra non. Personne d'entre nous n'a pas pu ajouter une coudée à la durée de notre vie par nos inquiétudes. En fait, le mot grec traduit comme la durée de vie est elikia, signifie aussi la taille. Alors, la question peut aussi être, on peut reformuler la question ainsi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Et on répondra encore non. Ainsi, nos inquiétudes ne peuvent rien changer dans notre vie. Si notre problème peut être résolu par nos inquiétudes, on passera la nuit à nous inquiéter. Mais les inquiétudes ne rendent que la fatigue sans la résolution du problème. Pourtant, quand je m'inquiète, ce n'est pas parce que j'ai décidé de m'inquiéter que je m'inquiète. Parce que le problème résonne dans ma tête que je me mets à m'inquiéter. Alors, c'est pourquoi ça nous arrive très facilement de nous inquiéter. La question, c'est comment faire? Comment ne pas m'inquiéter alors qu'elle ne me sert à rien? Nous pouvons trouver la réponse dans la parole de Jésus. Donc c'est le verset suivant, le verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Tout d'un coup, Jésus parle du vêtement. Pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Jésus compare avec les lys des champs en disant, pourquoi inquiétez-vous? De quoi vous vêtir? Il nous dit de considérer comment croissent les lys des champs sans qu'ils fassent quelque chose. Évidemment, on ne peut pas vivre sans vêtements. Mais ce qui est important, c'est que le manque de vêtements ne met pas directement notre vie en danger. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à nous vêtir que nous allons perdre la vie. Non, comme Jésus l'a dit, le simple fait porter des vêtements à la mode est parfait selon les tendances actuelles, ne fera pas croître notre taille, ni prolongera notre vie. Même si j'achète une tenue de luxe que j'ai toujours voulu toute ma vie, cela n'aura aucune signification si je meurs aujourd'hui. Le verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Quelle était la gloire de Salomon? Dans le premier livre des rois, on peut lire combien il était riche. Et ce verset résume la grandeur de sa richesse. C'est le premier roi, chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse.
Étant donné qu'il était le plus riche du monde, il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Il pouvait boire tout ce qu'il voulait. Et encore, il pouvait se vêtir des vêtements de tout ce qu'il voulait de haute qualité. Mais que dit-il Jésus? Je relis le verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même si quelqu'un remarquait la beauté de son vêtement en disant « Oh, c'est magnifique », cela ne signifie pas pour autant que la taille de Salomon a augmenté ou que sa vie a été prolongée. Ainsi, les vêtements ne déterminent pas notre valeur, mais si nous pensons que nos vêtements définissent notre valeur, cela peut engendrer des inquiétudes. Le Seigneur dit ne pas nous inquiéter pour des choses qui n'auront plus de valeur après notre mort. Même si nous avons quelque chose de beau, magnifique, si nous mourons, ça ne sert à rien du tout. C'est pourquoi Salomon, qui avait connu une immense richesse, a fini par dire ainsi. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. On plie en verset 8. Pourquoi? Celui qui avait tout ce qu'il voulait dit que tout est vanité. Le verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Même en ayant tout ce que l'on désire, on réalise que l'insatisfaction persiste chez les êtres humains. C'était le cas de Salomon. Même s'il avait tout ce qu'il pouvait, il avait toujours un manque en lui. Le message fondamental est de ne pas s'inquiéter des choses qui perdent leur signification à la mort. Et Jésus continue à dire, le verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Même si l'herbe des champs n'ont pas de valeur à nos yeux, si Dieu le revêt, parce qu'il a de valeur aux yeux de Dieu, alors comment devrions-nous nous considérer? Dieu a permis que nous soyons revêtus d'une valeur incommensurable, bien au-delà de ce que nous pourrions évaluer. C'est l'Épître aux Romains qui nous le dit. Quel est le vêtement? Quel est ce vêtement que Dieu nous a préparé pour nous revêtir? On va lire Romains chapitre 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dieu nous a préparé Jésus-Christ comme vêtement pour qu'on soit revêtu de lui. Ainsi, pour éviter de vivre une vie préoccupée par des choses insignifiantes, il est nécessaire de revêtir de Jésus-Christ. Si nous sommes revêtus de Jésus-Christ qui a changé l'eau en vin, en quoi nous allons nous inquiéter? Si nous sommes revêtus de Jésus-Christ qui a nourri plus de 5000 hommes, que pourrons-nous nous inquiéter? Si nous sommes revêtus de Jésus-Christ qui a guéri un homme malade depuis 38 ans, en quoi nous allons nous inquiéter? Si nous revêtons de Jésus-Christ qui a marché sur la mer et qui a ressuscité un homme mort, qu'allons-nous nous inquiéter aujourd'hui? Dès le moment où nous nous revêtons de Jésus, notre valeur change complètement. Éphésiens 1, verset 7 dit « Quel changement que nous avons connu étant revêtus de Jésus-Christ » Éphésiens 1, verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Aujourd'hui, nous allons examiner le mot rédemption. En réalité, nous avons tendance à penser que ce terme est utilisé exclusivement dans le contexte chrétien.
Cependant, ce mot était utilisé en fait dans l'époque romaine, dans le cadre du marché des esclaves. Selon les informations que j'ai consultées, à l'époque, plus de 10% de la population totale de l'Empire romain était composée d'esclaves. Ce qui montre à quel point un grand nombre de personnes étaient amenées de force à travailler en tant qu'esclaves. Par conséquent, de nombreux esclaves tentaient naturellement de s'échapper. Pour faire face à ces évasions massives, il existait même des unités spéciales chargées de capturer les esclaves en fuite. Lorsqu'un esclave était capturé, il était souvent fouetté ou crucifié. Dans d'autres cas, le mot FUG, abréviation de fugitif, était parfois gravé sur le front des esclaves échappés avant de les vendre à nouveau sur le marché des esclaves. Cependant, il n'y avait personne prêt à acheter un esclave portant le mot FUG sur le front. Si un esclave avait déjà tenté de s'échapper une fois, il y avait une forte probabilité qu'il récidive et qu'il voudrait acheter un esclave avec une telle tendance. En conséquence, le prix fixé pour ces esclaves était souvent très très bas, même moins d'un objet ou quelque chose d'autre. Pourtant, même à ce prix dérisoire, les esclaves souhaitaient ardemment être achetés. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas vendus, la mort les attendait inévitablement. À ce moment-là, alors que personne n'osait acheter, l'esclave terrifié par la crainte que personne ne veuille le prendre, une personne se tenait debout et décidait de payer la valeur de cet esclave. Cependant, au lieu du prix initialement fixé, cette personne paie une somme beaucoup plus élevée, et ce, au prix qu'elle estimait juste. Non pas le prix qu'avait choisi le vendeur, mais c'est l'acheteur qui a payé le prix qu'il estimait bon. Cet acte s'appelle rédemption. Ainsi, le rachat, la rédemption signifie payer une somme permettant à un esclave condamné à la mort d'être racheté et sauvé. Je relis Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes tous rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, alors qu'on méritait la mort. C'est pourquoi ma valeur ne peut plus être comme avant. On ne peut pas comparer avec les vêtements que je porte, avec la voiture que j'ai, avec le quartier où j'habite, avec le niveau de salaire, avec le niveau d'études. On ne peut rien comparer avec le sang de Jésus-Christ. C'est ça notre vraie valeur. Je lis Éphésiens 2, versets 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Alors, afin de ne pas nous inquiéter, il est impératif de nous rappeler que Dieu nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Si on croit que celui qui a donné sa vie, celui qui a coulé son sang et celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a marché sur la mer, celui qui a apaisé la mer, celui qui a guéri le malade depuis 38 ans, celui qui a ressuscité des morts, on passera notre vie à remercier Dieu au lieu de nous inquiéter. Celui qui nous a rachetés nous dit:
on revient au texte aujourd'hui, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ainsi ne vous inquiétez pas des choses qui perdent leur signification à la mort, mais revêtez-vous uniquement de Jésus-Christ. Soyez reconnaissants pour la grâce que Dieu vous a accordée aujourd'hui et soyez reconnaissants pour la manne de ce jour. On va lire 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons de quoi manger aujourd'hui, si nous avons de quoi nous vêtir aujourd'hui, cela nous suffira. Et encore, Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Si nous connaissons qui est celui qui nous a rachetés, on aurait vraiment besoin de nous inquiéter en disant, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Jésus continue, Matthieu 6, verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas comme si vous ne connaissez pas Jésus. N'agissez pas comme les gens, les non-croyants. Oui, il est possible de nous inquiéter pour des problèmes de vie, mais afin de ne pas vous inquiéter, revêtez-vous de Jésus-Christ. » Alors la question, c'est que comment pouvons-nous revêtir de Jésus-Christ? On sait qu'il est important de nous revêtir de Jésus, mais comment faire? La réponse se trouve au verset 33. Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous pouvons avoir des inquiétudes à cause des problèmes de vie, à cause des besoins de vie, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, c'est la manière de nous revêtir de Jésus-Christ. Chercher le royaume de Dieu veut dire désirer devenir le peuple de Dieu, le peuple gouverné par Dieu. Alors, au lieu de nous inquiéter, nous n'avons qu'à prier Dieu pour lui décharger nos soucis. C'est ce que dit 1 Pierre chapitre 5 verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Au lieu de dire « Mais comment faire? Comment faire avec mes problèmes ?» Plutôt, priez « Seigneur, comme tu connais ma situation, comme tu connais toute moi, je te décharge mes soucis, car tu es mon roi. Je crois que tu prends soin de moi. » Pour commencer la journée, commencez par tout confier dans la main du Seigneur. Car Jésus a fait ainsi. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, on peut lire « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Enfin, revêtir de Jésus-Christ veut dire faire l'effort de ressembler à Jésus. Ressembler la vie de Jésus sur la terre. Ce qu'il a fait sur la terre. Alors, si Jésus a commencé sa journée par la prière, on devrait faire comme lui. S'il a prié dès le matin, c'est pour nous donner l'exemple. Comment vous devez commencer votre journée? Alors, à celui qui commence sa journée par la prière, à celui qui cherche le royaume de Dieu, à celui qui se confie en lui, Dieu donne cette promesse. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Amen. Évidemment, il peut satisfaire nos besoins. Mais encore, il peut multiplier la paix de notre cœur. C'est ce que dit Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et encore, recherchez la justice de Dieu, vous dire, désirez à connaître la volonté de Dieu et à mettre en pratique sa volonté. Au lieu de demander l'intervention de Dieu pour vos problèmes, Seigneur, viens résoudre mon problème. Seigneur, viens faire quelque chose. Non, cherchez d'abord à connaître la volonté du Seigneur. Alors que vous ne vous intéressez même pas à accomplir la volonté du Seigneur, si vous ne faites que demander, « Oh Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie, viens résoudre ma vie. » Non. À celui qui lit la parole de Dieu, afin de connaître et de mettre en pratique la volonté de Dieu, Dieu donne cette promesse. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Non pas à celui qui ne s'intéresse même pas à mettre en pratique la parole de Dieu, la volonté de Dieu, mais c'est uniquement à celui qui cherche à accomplir la volonté de Dieu que Dieu donne cette promesse. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, nous ne pouvons pas garder notre cœur des inquiétudes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder notre cœur. Lorsque nous suivons la parole de notre bon berger, il nous fera nous reposer dans de verts pâturages et il nous dirigera près des eaux paisibles. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître notre avenir. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain ou encore ce soir. Hier soir, à Paris, un homme a tué une touriste allemande sur le pont Bir Hakeim, près de la tour Eiffel, pour le fait que les musulmans meurent en Palestine et en Afghanistan. Soi-disant qu'il était en colère. Il a blessé encore 2 personnes d'autres. Dans telle ville où nous sommes, dans une telle société, nous pouvons avoir des inquiétudes, des attentats, des dangers, des accidents. Mais notre Seigneur nous dit, le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Étant donné que le lendemain est dans la main du Seigneur. Nous, on ne peut pas savoir, on ne peut rien faire pour le lendemain. Mais comme le lendemain est dans la main du Seigneur, au lieu de nous inquiéter du lendemain, cherchez le royaume et la justice de Dieu afin d'être revêtus de Jésus-Christ. Alors celui qui nous a rachetés par son sang sera avec nous non seulement aujourd'hui, le lendemain et encore après, pour nous garder et pour nous donner par-dessus de ce qu'on lui attendait. Pour ne pas passer la vie à vous inquiéter, soyez revêtus de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tu nous as parlé la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous inquiéter. Seigneur, c'est pourquoi nous voudrons tous être revêtus de Jésus-Christ. Nous souhaitons pleinement chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Nous souhaitons commencer notre journée par la prière et nous souhaitons suivre ta parole, Seigneur. C'est ainsi que nous allons pouvoir être revêtus de Jésus-Christ. Et au lieu de nous inquiéter, nous allons chercher toujours à nous revêtir de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.